Tunnel to Summer, comme tu parlais de l'été, ben voilà, je me suis dit un film s'appelle Tunnel to Summer, titre à l'international anglais gardé en français, qu'on pourrait traduire par le tunnel qui mène à l'été. C'est un animé, c'est-à-dire un film d'animation japonais façon manga qui bouge. C'est pas trop ma tasse de thé a priori. Je trouve ça souvent stéréotypé dans la thématique comme dans le graphisme. Faut dire que j'ai été traumatisé par les programmes pour enfants de Dorothée qui passaient des versions cheap de ça au kilomètre dans ses émissions. Mais on me l'a conseillé, alors j'ai tenté l'expérience, bien m'en a pris, même si j'ai quelques réserves. L'histoire. Alors, selon une légende, trouver le mystérieux tunnel d'Urashima et le traverser permet d'exaucer son désir le plus cher, mais avec un prix à payer qui rend l'expérience périlleuse. Et je ne vous dis pas lequel pour titiller la curiosité. Alors, temporellement, on se situe il y a une quinzaine d'années, dans une petite ville côtière japonaise. Le jeune lycéen triste, il s'appelle Kaoru, il a du mal à se remettre d'une tragédie familiale et il va faire équipe avec Anzu, jeune fille qui vient d'arriver à son école, énigmatique et volontaire, qui va lui proposer son aide pour tenter l'aventure de ce tunnel qu'ils ont découvert. Alors que veut chacun d'eux ? Et que se passera-t-il au bout du tunnel ? Ça fait beaucoup de mystères que je ne dévoilerai pas ici. C'est un conte moderne, prétexte à chroniquer une histoire d'amour adolescente. Je dis moderne pour au moins 2 raisons qui lui donnent un aspect quand même contemporain. D'abord, beaucoup d'utilisation du téléphone portable. Bon, l'action se situe autour des années 2010, avec quelques twists temporels. Donc, pas de smartphone très performant, mais l'utilisation systématique de textos dans la narration, et c'est un tic, je trouve, qui devient un peu trop envahissant. Deuxième chose qui sonne dans l'air du temps, c'est le personnage féminin qui mène la danse, qui prend des initiatives, ce qui n'est pas le cas dans les contes anciens. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté mystérieux du début. Le spectateur voit pas trop où il est embarqué et du coup devient curieux de voir comment tout ça va se déployer. La première scène, par exemple, qui montre la rencontre des 2 personnages principaux. Avant même, d'ailleurs, l'apparition du titre du film, elle est très belle, tout en regard, silence et délicatesse, comme suspendue. Elle sera d'ailleurs répétée à mi-parcours sous forme de jeu entre les 2 protagonistes. Moi, j'ai apprécié la tonalité zen, contemplative du film, à laquelle je ne m'attendais pas. Pas de baston, ni d'hystérie ici. On n'est pas dans Dragon Ball Z, je te rassure. J'ai même trouvé de la poésie. Alors, parfois sur le fil du mièvre, mais sans y tomber vraiment. Alors, on est un peu quand même dans la veine des films des studios Ghibli de Miyazaki, en moins exubérant, moins inventif, avec des dessins plus anguleux aussi. Tiens, parenthèse. Tu le sais, pour la première fois à Cannes cette année, une palme d'or d'honneur a été donnée à un studio, le fameux Ghibli, la fameuse équipe à l'origine des Totoro, Chihiro, Mononoke et d'autres dans le dernier en date, Le Garçon et le Héron. Côté graphisme, pour ce Tunnel to Summer, on retrouve ces personnages quand même toujours assez stéréotypés de la culture manga, grands yeux écarquillés, pas très asiatiques d'ailleurs, petit nez pointu avec une certaine androgynie, l'animation est soignée, fluide, avec de beaux décors campagnards ou côtiers et aussi une longue et belle scène dans un aquarium. Il y a un jeu intéressant sur le chromatisme, un contraste de couleurs entre les scènes réalistes, plutôt gris bleuté, et les couleurs beaucoup plus chaudes, scintillantes pour les parties oniriques dans le tunnel. Ça scintille même un peu trop, parfois ma rétine a souffert à certains moments. Bon. Pour un public à partir, je dirais, de 13-14 ans, car la thématique... pas forcément enfantine, y est évoqué, on parle de violence parentale ou de négligence parentale, deuil, culpabilité, questionnement sur comment sortir du lot, comment faire sa place, ce genre de choses un peu matures quand même. Autrement,
on retrouve dans ce film de la même manière que dans la comédie japonaise récente qui s'appelle Comme un lundi, que je n'ai pas particulièrement apprécié d'ailleurs, un clin d'œil au culte du manga. On a une sorte de mise en abîme avec cet animé qui rend hommage aux mangaka. Les mangaka, c'est les scénaristes et les graphistes qui créent les mangas. Bref, tout ça est très japonais et plutôt exotique pour un boomer comme moi. Tunnel of Summer est signé d'un jeune réalisateur qui s'appelle Tomohisa Taguchi, ça fait penser à Tamagotchi, hein. Et son film a remporté, écoute bien Patrick, une récompense au dernier festival international d'animation d'Annecy, le prix Paul Grimaud du long métrage. Pour mémoire, Paul Grimaud, réalisateur, voilà, le classique dessin animé Le Roi et l'Oiseau avec des textes de Prévert. Alors il est plutôt bien distribué dans notre région, puisque j'ai vu qu'il passait au CGR, UGC, La Lanterne de Bègle et dans notre brave Jean Eustache de Pessac aussi.